Bonsoir, il est 19h30, on va débuter. Bienvenue à tout le monde. Good evening, everyone. Thanks for being here. And we're about to start. Il y a 7, 8, 9, 10, 11, 12 participants dans la salle et en ligne, il y a 8 personnes. Donc une vingtaine. Puis il n'y a pas souvent beaucoup de monde, je vous dirais, à la salle de jardin. Non, c'est souvent parce qu'il y a un problème. Puis je pense que je connais le problème, parce que je pense que ça fait des semaines que j'en entends parler, là. Donc, bienvenue à la séance du conseil. On va y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas de modification à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Giroux, appuyé de M. Richard Gervais? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Je faisais remarquer qu'il nous manque 3 collègues, là. C'est ce temps-là de l'année, là. Donc, Ouais. Ouais. Donc, on a quorum, mais il nous manque Mme Ross, c'est pas là, M. Beausoleil, M. Lebel. OK, on va, comme on le fait toujours tout de suite y aller avec la première période de questions. Il y a des gens qui se sont inscrits. Vous pouvez quand même prendre le micro si vous n'êtes pas inscrit, puis il y a des gens à la maison qui pourront poser des questions aussi. Je vais commencer avec Mme Wendy Kempf. Si je ne me trompe pas, là, c'est pour le dépôt d'une pétition. Bonsoir, Mme Kempf. Vous avez déjà reçu ma pétition et c'est mieux si je continue en anglais, si ça va aller. You have already our petition about reducing or extending the speed limit that's lower in Wolf Lake in order to ensure the safety of everyone. So I don't think I need to really outline why that is, because the petition does state clearly why that is. I obtained 80% of the signatures of the people on the road, and they all happily signed because it's crazy out there. Also, the other 20%, I couldn't contact them. Otherwise, I would have had more. So my question is, would you please adopt a draft and then pass a resolution to send to the Ministry of Transport that we would like to have this done? And hopefully then I can keep in touch with what's being done for it. Yeah. But donc, la question, il y a eu, donc, Mme Kempf dépose une pétition et elle a récolté environ 80% des signatures sur une bonne portion du chemin Pont-Brillant à Lac-des-Loups pour demander au MTQ de réduire la limite de vitesse, d'étendre la zone de 50 km/h. Puis, dans ces cas-là, le conseil, on adopte une résolution qu'on envoie ensuite au MTQ. Donc, ça, je vous résume la situation. So, and yes, the council, we discussed it in caucus, and we will, there's another public meeting in December, and we will adopt such a resolution by the 18th or something like that, and send it to the MTQ for analysis. Right. And it's clear that ultimately the MTQ is in charge and makes the decision. Donc, éventuellement, c'est le ministère des Transports qui fait l'analyse de la situation puis qui prend la décision. Le conseil, on a beau demander, des fois, ça demeure lettre morte. Là, donc, Mike, can I ask one more question? Of course. When you draft it, will you be delineating why we want to do this? Because it's a narrow road with narrow shoulders and ditches, and we walk on it, and snowmobiles go on it. Like there's endless mixed traffic, and all going too fast. Oui, donc oui, on peut reprendre les différents éléments que vous avez mentionnés dans votre pétition. So yes, we will reproduce the various reasons why that were stated in the petition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. So that was the easy question. Ça, c'est la réponse facile, la question facile. Monsieur le maire? Oui, c'est sûr, en fait, puis je peux vous expliquer brièvement, le MTQ va regarder les rapports d'accident, va aussi regarder la géométrie du chemin. Puis le MTQ, ce qu'ils nous ont répété à plusieurs reprises, c'est qu'ils n'aiment pas changer la limite de vitesse quand ils savent que le comportement des automobilistes ne changera pas. Ce qui change le comportement des automobilistes, c'est pas tant la limite de vitesse que la géométrie du chemin, la largeur du chemin, est-ce qu'on a s'il y a une bonne visibilité, etc. Par contre, c'est vrai des fois que la situation sur un chemin change, puis là, c'est comme si on apportait à l'attention du MTQ le fait qu'il y a eu des changements. Il y a plus de maisons, par exemple, qui ont été construites où la circulation a augmenté. Donc, c'est pour ça que c'est bon de rappeler au MTQ parfois là, c'est le temps de refaire une analyse parce qu'on pense que la limite de vitesse n'est plus la bonne. Bref. C'est technique, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Monsieur le maire?
Je confirme au conseil que j'ai reçu la pétition. Super. Donc, comme je le disais, il y aura une résolution à ce sujet-là lors de la prochaine séance publique. C'est pas un enjeu là, pour le conseil. Deuxième question, Mme Rachel Newton. Bonjour. Bonsoir. J'ai une pétition de la part des résidents du chemin de la baie Sainte-Anne. Et vous disiez que vous aviez entendu parler d'un problème il y a déjà quelques semaines. Nous, on a entendu parler la semaine dernière. On a eu une lettre la semaine dernière. Donc, notre pétition aussi, on n'a pas toutes les signatures encore parce qu'il y a des gens qui sont en ville. Et puis, est-ce que je remets tout de suite la pétition? Apporter à votre attention les divers éléments qui nous amènent à soumettre une pétition. Oui. Donc, considérant que l'Association du chemin de la baie Sainte-Anne représente les résidents de 14 propriétés, c'est un chemin d'1 kilomètre, considérant que nous avons reçu une notification de la municipalité la semaine dernière, à la fin novembre, nous informant que la collecte des déchets ménagers sur notre chemin serait suspendue pendant 6 mois à compter de la semaine précédente. Considérant que nous sommes avisés d'apporter nos bacs de 360 litres au coin de la voie publique, soit le même emplacement que l'année dernière. Ça, c'est tout dans la lettre, là. Je reprends les points de la lettre. Considérant que nous payons pour le service de collecte porte-à-porte depuis plus de 30 ans, au bord de nos propriétés, sur le chemin de la baie Sainte-Anne, incluant l'année dernière, considérant que nous, les propriétaires, investissons des sommes importantes chaque année pour l'amélioration et l'entretien de notre chemin, surtout l'hiver, considérant que les entrepreneurs précédents ont toujours considéré notre chemin accessible toute l'année, considérant que tout entrepreneur qui soumet une offre de service pour la collecte des matières résiduelles porte à porte doit s'équiper adéquatement, équipement, véhicules, personnel, etc., afin de fournir le service toute saison, sur tout le territoire. Considérant qu'il est injuste que les propriétaires sur les chemins privés contribuent à l'entretien des chemins publics et la collecte du porte-à-porte sur les chemins publics, on contribue, sans pour autant pouvoir bénéficier du service nous-mêmes sur nos chemins privés. Considérant que les exigences concernant la distanciation entre les bacs et leur positionnement sont impossibles à satisfaire au coin de la rue publique ou de la voie publique, étant donné que plus des 3/4 des résidences sur le chemin Baie-Sainte-Anne sont occupées pendant la période de 6 mois en question, puis la moitié des propriétaires étant des résidents permanents, alors ce qui représente un minimum de 10 à 12 bacs dans un espace très, très restreint. Considérant qu'il est inconcevable et inacceptable qu'un résident particulier ou qu'un groupe de résidents soit tenu responsable de l'entretien, du déneigement, du déglaçage, de la propreté d'un site collectif, qui sera probablement sur une propriété privée, du positionnement, de la distanciation entre les bacs, afin d'assurer la collecte des déchets de leurs voisins, de tous les voisins. Selon votre règlement, c'est ce qu'on attendrait de notre part. Considérant que nous payons des taxes à la municipalité pour la collecte des déchets porte à porte et que nous avons acheté des bacs pour ce faire, c'est à la municipalité que revient la responsabilité du service et nul autre. Considérant également la mention de risques liés à la sécurité des personnes et des biens dans la notification ici, il est à noter que la limite de vitesse affichée sur notre chemin est 15. Et si risque il y a, c'est principalement l'excès de vitesse habituel, au moins le double de la limite de vitesse, par les véhicules de l'entrepreneur qui en est la cause de ce risque. Toujours très, très vite, trop vite. Donc, j'achève.
Nonobstant les affirmations submentionnées et dans l'éventualité d'une impasse, la municipalité devra prévoir un site collectif incluant l'entretien, le déneigement, etc., en installant des bacs ou autres contenants dans un endroit public à proximité, tel que le terrain de stationnement ici au complexe sportif, par exemple, où nous pourrons déposer nos déchets du 15 décembre au 15 avril, 4 mois, pas 6 mois, à l'exception des déchets encombrants qui devront être récupérés sur notre chemin. La municipalité devra également prévoir une baisse de la taxe sur les ordures pour tous les propriétaires incommodés par le bris de service. L'entrepreneur, le bris de service de l'entrepreneur, tout en se prévalant du privilège de récupérer cette perte de revenus sur le paiement de son contrat à l'entrepreneur. Nous, les contribuables, propriétaires et résidents, exigeons que le service de collecte porte-à-porte sur le chemin de Baie-Sainte-Anne soit rétabli immédiatement, c'est-à-dire à compter de la semaine dernière, à défaut de quoi la municipalité doit nous informer dans les 48 heures où elle aura mis en place un site collectif dans un endroit public à proximité pour la collecte de nos déchets cet hiver. Et l'hiver est arrivé hier. Oui. Là, j'ai une question. Ça, c'est la... Parfait. Merci. Donc, la première phrase ici, là, dans la notification qu'on a eue, à la suite d'analyses menées par l'entrepreneur. Donc, moi, mon opinion, c'est que c'est sûr, c'est à l'avantage de l'entrepreneur de couper le service. Ce n'est pas notre avantage à nous ni à vous. Et ce n'est pas son avantage de ne pas s'équiper adéquatement. Donc, ma question est quand un entrepreneur coupe un service, réduit un service, est-ce que le montant du contrat est ajusté en conséquence? Et si c'est le cas, ben, cette réduction-là devrait nous être remise à nous, les propriétaires qui sont accommodés. OK. Au niveau, puis ça, Marco, il y a des éléments qui sont plus techniques que d'autres, là, mais au niveau des équipements, là, on sait qu'ils utilisent différents formats de camions déjà. Là. OK. Puis au niveau contractuel, il n'y a pas comme un dédommagement, il n'y a pas une diminution des coûts de contrat. Là, je veux dire, donc, non, puis il faut comprendre. Puis il y a plusieurs éléments à mettre en contexte, puis il faut aussi, juste un instant, si vous voulez prendre la parole, vous pourrez prendre la parole par la suite, mais on va y aller un à la fois, puis OK. Là, on reconnaît tous, puis c'est une situation qui évolue, dans le sens qu'il y a en ce moment, entre la municipalité et l'entrepreneur, puis différentes associations de chemin, beaucoup d'échanges, tu sais. Puis l'entrepreneur, avec les employés qui sont sur le dossier au niveau municipal, ont identifié certaines problématiques dans toute une batterie de chemins. Sachez qu'il y a des dizaines de chemins à la pêche où même avec M. Fleury, il n'y avait pas de collecte l'hiver, il y avait des parcs à bacs. Donc, les gens s'entendaient sur des chemins privés, là, dans bien des cas, soit pour identifier un endroit où les bacs allaient être ramassés. Ce n'est pas une pratique nouvelle, c'est juste une pratique nouvelle sur un certain nombre de chemins dans les dernières années avec les nouveaux entrepreneurs parce que, c'est clair, il a des critères qui sont plus stricts que M. Fleury en avait. Dans le cas de la Baie-Sainte-Anne, selon les notes que moi j'ai reçues, il y a 2 endroits où on accepte 2 citoyens qui n'acceptent plus que l'entrepreneur se retourne. J'en conviens, c'est possible. Donc, ça, c'est juste un exemple. Dans votre cas, l'entrepreneur dit, ben moi, je ne veux pas reculer, tu sais, je ne veux pas parcourir le chemin de reculons. Il faut que j'obtienne l'autorisation. Au bout du chemin, c'est un chemin sans issue. Oui, exact. Fait que là, j'entends qu'il n'y a pas de... Je ne sais même pas si on lui ça permet dit, de le faire. non, ça dit citoyen nous bloque 2 endroits où se retourner. Dans le cas de la Baie-Sainte-Anne. Puis là, je dis ça sous toute réserve. C'est pas c'est des notes qu'on m'a transmises, mais c'est un exemple. Fait que dans certains cas, l'entrepreneur dit, écoutez, je vous donne l'exemple chez moi, par exemple. Le chemin, chez moi, cette année, on est sur comme
on est on est en probation, comme le chemin Lewis, comme d'autres chemins. L'entrepreneur dit, écoutez, si vous n'améliorez pas le sablage, c'est bien de valeur, mais nous, on n'ira plus parce qu'il y a eu des incidents. Il faut comprendre la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, les entreprises en collecte, puis là, je vous répète ce qu'eux me disent. Fait que moi, j'entends les préoccupations des citoyens, mais on parle aussi aux entrepreneurs, puis les entrepreneurs nous disent la chose suivante. Puis M. Fleury, on se rappelle la raison pour laquelle il a arrêté ses opérations, c'était le manque de main-d'œuvre. Ben, c'était la retraite, mais même dans un article récent, il a répété que ce qui l'a conduit à la retraite, c'est le manque de main-d'œuvre. Fait qu'eux, ils ont continué d'opérer dans des circonstances où M. Fleury dit, moi, j'en ai assez, je retire ma révérence. Eux, la main-d'œuvre, ils la gèrent avec toutes des opérations mécanisées. Ils disent, si on veut attirer et retenir des employés en 2023 en collecte dans le rural, nous, on pense qu'il faut le faire avec la levée mécanisée. Fait que c'est des. Moi, je vous dis, je fais juste, écoutez-moi, je vous dis ce qu'ils me disent. Ils disent aussi qu'ils doivent absolument, pour des raisons de logistique, éviter tout accident et bris mécanique parce que le remplacement de pièces puis le remplacement de véhicules, d'équipements, les chaînes d'approvisionnement, les délais sont énormément longs puis les coûts ont explosé. Puis ça, c'est en plus des coûts de diesel puis des coûts de main-d'œuvre. Donc, ce n'est pas le même monde. Okay? Donc, ils sont beaucoup plus stricts. Fait qu'ils ont identifié toute une série de chemins où ils ont dit, nous dans ces circonstances-là, on ne peut plus, à moins qu'il y ait une contrepartie des associations de chemins privés, qu'on améliore, on élargisse le déneigement, qu'on améliore le sablage. On va nous donner les deux conditions. Ouais. Oui, absolument. Puis moi, je reconnais une chose, là, comme nous, là, on s'arrache un peu les cheveux parce qu'il n'y a personne au sein du conseil puis à la direction de la municipalité qui souhaite qu'on se retrouve dans des situations comme ça. Il y a eu trop peu. Il aurait dû y avoir des mois de prévision. Quand il y a des changements comme ça doit se prévoir sur plusieurs mois. Malheureusement, il y a eu un manquement. Puis ça, on le reconnaît. Puis là, malheureusement, on est en mode rattrapage. Mais sachez que déjà, il y a des associations de chemin qui ont convenu d'entente avec l'entreprise. Donc, il faut que les gens, toutes les associations de chemin, malheureusement, c'est comme ça quand on habite sur un chemin privé, c'est comme un peu il y a des associations de lacs, des associations de chemin privé, les gens doivent se parler puis s'entendre. Donc, il faut convenir. Bon, ben là, je vous donne un exemple. Là, il y a des gens qui ont changé d'entrepreneur en déneigement. Il y a des gens qui ont augmenté leur budget de sablage parce que, puis il faut comprendre aussi, l'entreprise me disait, il y a des chemins où on ne va plus parce qu'on nous a envoyé des réclamations pour avoir endommagé le chemin. Mais si le chemin n'est pas dans un état, où le camion peut circuler sans endommager le chemin, il y a peut-être un problème avec le chemin aussi, voyez-vous. Puis, il faut aussi se poser la question, peut-être qu'on a été très laxiste historiquement à la pêche avec l'entretien des chemins privés, parce que si un entrepreneur en collecte hésite d'aller sur un chemin l'hiver, qu'en est-il d'une ambulance, d'un camion de pompiers? Voyez-vous, c'est comme... Fait que peut-être qu'il faut collectivement reconnaître là, que dans bien des cas, on a un certain rattrapage à faire au niveau de l'entretien des chemins privés. Il y a eu des fois que ce soit de couper les branches, d'améliorer la surface. Ouais. Ça dit, il y a 2 endroits où on ne peut plus se retourner, puis ça dit qu'il faudrait déneiger le chemin pour avoir 10 pieds de dégagement, puis que ce soit sablé. Ouais. OK. Ouais. Ouais. Mais, fait que moi je... Mais est-ce qu'il y a un rond-point ou... Non, mais il y a un coup. Ben justement, exact. Absolument. La personne, parce que je pense qu'elle est peut-être en ligne même. L'une des résidentes. OK. Mais si c'est pas le cas. Mais ce que je veux comprendre, est-ce que c'est ça le seul point d'accrochage pour notre chemin? Ben moi, je vous ai lu les notes que j'ai, puis là, il va falloir vraiment contacter la municipalité. Là, c'est retirer la question des embûches pour se retourner. Donc, ouais, la municipalité. Ouais. Des conditions, oui, absolument. Ouais. Puis encore une fois, absolument, on reconnaît tous là, que les délais sont problématiques. Ouais. Ça ne sera pas possible de mettre des bacs
au début du chemin, là, à la voie publique. Oui, C'est je comprends. Puis il y a des. là où le déneigeur, la personne qui fait le déneigement pour entrer dans le Je chemin. comprends. Il y a- On je- va avoir une bac, c'est sûr, il peut Ouais. pas être en ligne. Ouais, ben, 2 points. 2 points. C'est sûr qu'on n'a pas besoin d'autant de bacs que de résidences quand il y a un parc à bacs. En partant, là, sachez que un parc à bacs, c'est un endroit où on détermine qu'on peut tous apporter des bacs, là. Je veux dire, typiquement, quand il y a un point centralisé, puis là, je vous parle parce qu'il y a quand même des expériences à la pêche, il y a des gens qui fonctionnent comme ça depuis longtemps. C'est pas vrai que chaque résidence a besoin d'apporter son bac. On doit s'entendre. Tu sais, peut-être que 15 résidences ont suffisamment de 9 bacs, par exemple, voyez-vous? Puis, c'est pas vrai que c'est systématiquement aussi, comme je comprends que la lettre, elle est très générale. C'est pas vrai que c'est systématiquement aussi au coin du chemin public. Des fois, il y a un endroit, puis je vous parle encore là, il y a des exemples, sur un chemin privé où il y a un endroit où c'est juste absolument propice à faire ça. T'sais. Mais c'est du cas par cas. C'est très difficile de communiquer tous ces éléments-là dans une lettre. Ça prend beaucoup de temps, puis on aurait absolument dû faire cet exercice-là avec chaque association où il y avait des changements. Pour l'entretien du coin du parc, Ouais. dans votre règlement, ça dit que c'est l'association ou un résident qui doit être tenu responsable de oui, mais j'en ai suffisamment avec mes 3 bacs. de la même façon, oui, de la même façon aussi, je veux dire, par exemple, une boîte aux lettres, le déneigement il y a des boîtes aux lettres, à ma connaissance, sur des chemins privés. Je ne sais pas, c'est sur les chemins publics seulement, parce que moi, il y en a un sur le chemin chez moi. Une boîte à lettres? Il y a une boîte, sur Fox Run, il y a une boîte aux lettres. Individuelle. Non, tu sais, les boîtes postales, je veux dire, il y a une boîte collective, tu sais. Donc, je veux dire, vous êtes sur un chemin privé, comme l'entretien du chemin privé, c'est à la responsabilité de l'association de chemin privé, là, tu sais. Puis, je veux dire, il faut, dans la même mesure où vous vous entendez sur le partage des coûts, il faut s'entendre aussi sur le partage, sur la gestion de l'entretien, etc. Puis, je parle d'expérience, j'habite moi-même sur un chemin privé, là, tu sais. Est-ce que la municipalité, vous pensez, vous ne pouvez pas répondre exactement, ouais. serait disposée à avoir un parc à bac ici, sur le terrain du complexe sportif? C'est à proximité des chemins privés qui... ça nous enlèverait bien à la limite, ouais, ça serait acceptable, je pense, pour une période de 4 mois. C'est pas quelque chose qu'on a pensé, c'est une question qui est soulevée, il faut y réfléchir. Est-ce que c'est un bac? Oui, je comprends. Est-ce que ce sont des bacs? Il y a aussi des bacs, les bacs commerciaux, là, je veux dire. Je comprends que dans les circonstances, comme je comprends que sachez qu'il y a des gens, il y a eu des articles qui ont été écrits comme quoi on suggérait que les gens déplacent quotidiennement sur 500 mètres des bacs. Il n'y a personne qui demande aux gens de déplacer des bacs sur 500 mètres. Là. On dit, les chemins, dans plusieurs cas, les associations de chemins privés, vous allez devoir trouver un endroit. Bon, où laisser vos bacs pour la période hivernale. Je comprends qu'il y a des désagréments. Là, ce que je reconnais, c'est qu'il y a historiquement un entrepreneur qui vivait avec les désagréments de l'accès sur les chemins privés, puis aujourd'hui, un entrepreneur qui dit, nous, on n'a plus la capacité de faire ça. Fait qu'il y a comme un transfert. Le contrat n'est pas ajusté dans ce cas-là. S'il coupe son service, pourquoi... je pense que, puis ultimement, là, sachez que c'est la CSC, comme Marco Derry me rappelait, tu sais qu'en bout de ligne, là, c'est le camionneur, en tant que travailleur, qui a le dernier mot. Moi, je pense que la prochaine fois que vous allez signer un contrat, ça devait faire partie, ça, des... Je comprends, mais encore là, je comprends, mais l'entrepreneur, lui, peut dire, écoutez, encore là, le camionneur a le dernier mot sur la question de la santé et sécurité. Fait que si un camionneur considère qu'il y a des risques pour sa santé, pour son véhicule, il peut dire, moi, patron, je m'excuse, je ne vais pas là, je vais faire une plainte à la CSST. Puis ensuite, l'entrepreneur lui dit, écoutez, on peut faire le déneigement, on peut faire la collecte, mais il faut
que de son côté, l'association le chemin privé soit accessible, soit entretenu convenablement, voyez-vous? Fait que c'est ça, c'est là le donnant-donnant. Tu sais. Puis il dit, à défaut de faire ça, ben, on va faire la collecte, mais on va le faire dans un point central. Fait que c'est pas si simple que ça. Tu sais. Ça me rassure un peu de Ouais. savoir qu'il a donné des détails, des choses précises qu'il faut corriger, puis on verra si on peut Parfait. ou non. Absolument. On viendra avec une contre-offre. Ouais, peut-être. mais merci beaucoup. Mme Newton. C'est vrai. Oui, absolument. Ça fonctionne-tu, ça? Dans cette question, sachez que à peu près tous, on a reçu des téléphones, on a eu des discussions, et moi, c'était toujours la même approche. On est passé et on reconnaît le fait qu'une lettre qui n'est pas datée, qui n'est pas signée, puis qu'on coupe le service la semaine d'avant, ça pose un certain problème. Ceci étant dit, le consensus autour de la table, c'est que maintenant, on est en mode de recherche de solutions. On a la nomenclature des différents problèmes sur chacun des chemins, et c'est en travaillant avec les associations de chemins privés qu'on va arriver à des solutions. Ce que je voulais dire dans tout ça, en conclusion, c'est que dans cette solution, vous faites partie de la solution. Il n'y a pas que nous, là. Alors, il va falloir qu'il y ait des consensus qui soient établis à l'échelle des associations de chemins privés. Et par exemple, dans un des chemins où le camion en bout de piste ne peut pas tourner, c'est un sérieux problème. Ce n'est pas le camionneur qui va régler ça, ce n'est pas la compagnie, ce n'est pas la municipalité, c'est vous. Merci. Pas de problème. Donc, je ne sais pas si là, puis est-ce qu'il y avait des questions en ligne? Oui, OK. On va y aller. Patricia. OK, question en ligne. OK, je comprends, je vois ton message. Donc, M. Boyer, je vous écoute. Oui. Oui. Bonsoir, ma préoccupation est Non, il n'est pas là. la commission. Je ne vous entends pas encore, M. Boyer. Oui, bonsoir. Juste un instant, M. Boyer, on vérifie quelque chose de notre côté là, qui fonctionne. Est-ce que vous pouvez parler maintenant, M. Boyer, pour un test? Tout à fait. Non. Là, il a parlé sur le micro. Mon audio est marqué ouvert. Vous entendez? Moi, je peux entendre. OK. Est-ce que vous pouvez parler? Oui, mon audio est marqué ouvert. Non, là, c'est mon ordinateur. Puis ça va faire du... Allô? Oui, je vous écoute. Ma préoccupation est relativement claire. La commission relative au changement climatique a décidé de tenir une réunion le 9 novembre. J'avais exprimé au nom de certaines personnes qu'elle était en conflit d'intérêts avec une autre rencontre sur la question de l'accès aux soins de santé et services sociaux en milieu rural. La commission a décidé de maintenir cette date et sa seule date de consultation des citoyens. Est-ce qu'il est possible, j'ai communiqué avec les gens de la commission, je n'ai reçu qu'un courriel automatisé. Est-ce qu'il est possible d'obtenir une synthèse de ce qui s'est dit dans cette rencontre du 9 novembre? Moi, j'avais soumis plusieurs commentaires. Je n'ai aucune idée s'ils ont été pris en compte. Est-ce que ça veut dire que quand la commission, et pourtant, des membres, je dis bien des membres au pluriel, ont mentionné qu'il était important d'être en relation constante et interactive, en communication avec des citoyens qui avaient des choses à exprimer par rapport à cet enjeu. OK. Ben, écoutez, je vais noter vos questions. Je n'ai pas les réponses à vos questions. Là, puis vous comprenez que puis je ne sais pas si Claude Giroux présente de l'information ou... OK. Ça m'étonnerait beaucoup, M. Boyer. Oh. Ça m'étonnerait beaucoup, M. Boyer, que si on a reçu une série de suggestions, qu'elles n'aient pas été prises en compte. Ça m'étonnerait énormément, mais je vais poser la question. Puis pour la synthèse. La synthèse. Spécifiquement, si vous me l'envoyez à mon adresse courriel,
à la municipalité, je vais m'assurer que vos représentations soient communiquées avec la commission. Moi, ma préoccupation, je ne veux pas savoir si forcément mes commentaires étaient pris en compte. Je veux savoir si la synthèse des consultations était disponible pour tous les citoyens et est-ce que c'est possible que ce soit accessible sur le site web et de ne pas juste dire qu'on trouve que c'est important que ce soit accessible, mais sans n'avoir aucun acte qui le traduise. C'est tout. Et la réponse à ça est assez simple, elle va l'être. OK. Parce que les informations qui nous ont été communiquées sont nombreuses. On a eu des mémoires, on a eu à intégrer, et par exemple, comment il s'appelait la compagnie là, qui ont fait l'inventaire des gaz à effet de serre? Enviro Action, on a intégré dans notre rapport toutes ces informations, mais soyez assurés qu'elles vont l'être. Avez-vous une date? Merci. Si on a une date précise, non, Une mais date, bientôt. excuse-moi. J'ai un mal. OK. Ensuite, il y a Jessica. Je vous écoute. Bonjour, est-ce que tu parles anglais? Oui. Okay. So we live over a kilometer down the hill from our house. I bought a few years ago. Our road is maintained professionally every year. We've made modifications to make sure that the bins are picked up fairly and properly. Last year, we noticed a completely different company coming with a much smaller truck. The company that's being used right now is not adequate for the pickup that's taking place on any of the roads. And I just don't know how somebody would possibly walk a bin that far up, and at the end of the street, much like Rachel was saying, there's not space for our bins to be there. I mean, there's 15 houses along that road. So I'll respond directly in English because I've spoken extensively in French yeah, earlier. I appreciate that. Thank you. Okay, so you are on what private road? Bay Saint Anne. Bay Saint Anne. So there are members of your association right here who Yeah. I gave all the information to. Again, so I won't. I mean, I think you should. What do you plan to do about that though? Like, that's public safety issues for people who, I mean, are you going to individually address each one of us? I mean, our property values are going to go way down if we don't get services. Okay, so again, it would take a while for me to repeat everything I said. I told specifically what the issues were on Bay Saint Anne to members of your road association who were at Salle Desjardins tonight, who asked the question before. However, these people have been living here for 35 years and there's never been an issue with the pickup. The truck that Yes, and last year is not adequate for any roads, let alone this one. And no other time have we had issues. So it's not our road in general. It's, it's hiring a group of people or companies or trucks that can't make it down that road. So, okay, as I said on your road, the immediate issue that was stated by the company is that as opposed to before, there are they need two different locations to do a T-turn. Okay. And they're not able to get approval, so that's one of the issues. And the other one is the width of the plowing, So again, I responded to someone from your association, and you can, you're like. Sure. And who do we follow up with? Like, after I speak with the person from my association? So there are two employees at the municipality who are working on this. And again, we are like, I've said, and we absolutely recognize that the issue here was that it was done too late in the season. Like, there was not enough notice. We all recognize that. Now that what are you going to do for this year for people? So as we speak, and it's an evolving situation, a number of road associations who were not satisfied with having a centralized places where to leave your bin, not to walk them back and forth, but to leave them for the winter.
Okay. So road associations who are not satisfied with that can engage with the municipality and via the municipality, the contractor, to determine what are the conditions to be met for service to take place. And that might be able to change within this winter? Absolutely. Okay, okay. And then will you provide us with maybe in the chat or something, provide us with the names and the email addresses of who we have to talk to Yes, the it can be done. Ça peut être fait. Est-ce que les gens s'adressent directement à Monsieur Atipoupou, donc directement les associations? Puis so we can do that, but remember that it is best if associations, like a representative of the association, reach out. Okay. And not all the different citizens, right? But yeah, I can ask, est-ce que Patricia, tu peux inclure dans le chat le courriel de d'IFA? Okay, donc yes, I'll do that. Thank you very much. My pleasure. Ensuite, je retourne à mes notes. Il y avait Madame Hélène. Hélène or Helene. Elle a baissé sa main, OK. Et ensuite, Emma Tom, je vous écoute. What do you say? Hello, I'm also on Bay Santan. And you may have covered this. I apologize, my French is not as good. But what about the safety issue of cars going down the highway and the bins being blown over in the wind and causing accidents? Have you considered that liability in your I mean, it's a safety hazard. It's a safety hazard for cars on the main highway too. Yes, and as I've said earlier, so the letter that was sent is, as you can see, very general, right? It's not addressed specifically to road association. It's the same letter that was sent to all associations. In many cases, in La Pêche already, like there are examples of roads where it's been like that for years, even prior to the arrival of the new contractor. And we don't suggest that it is systematically, that this centralized depot, is systematically put on the next public road. Sometimes there are appropriate sites within on the private road where these things can be implemented, So for Bay Saint-Anne, the best place may not be, of course, on the 366, like on the main road, the highway, right? Like on the provincial road, like it absolutely is not the case. But again, this is on a case-by-case basis. Like if a road association is not happy with the lack of service, there are conditions to be agreed with the contractor, and so it's on a case-by-case basis. Well, I also don't understand the claim that they can't get trucks down there. We have large hydro trucks coming down that road all the time, the time, and they don't seem to have a problem. And those trucks are huge. So I struggle to understand why one guy with a garbage truck can't get down there and back. I really do, because the hydro trucks don't seem to have an issue with it. Right. So I cannot answer specifically, the reasons why the company, refuses on a particular road and not another. Again, ultimately, it's like and it may surprise some, but the ultimate decision lies within the driver, right? So hire a better company. I mean, you know what? Like, look again. When Mr. Fleury prior, when they stopped operating, we were all quite, worried, because we had been working with Mr. Fleury for years. We wish he had continued, but he was struggling. Like one of the reasons why they stopped operating was that they were struggling with labor. So it's extremely hard to attract and retain employees in this field of work, right? I understand. And there was one company that put a bid on
the last contract. It's a headache for municipalities. Like there are fewer and fewer people are in this line of work, and I understand why. Like it's not an easy field of work. So it's easy to say, but sadly, there was one contractor who bid. So it's not like we had a choice between three. We had a choice between one. So thank you for your question, Mrs. Tom. Okay, thank you. The next question is from Paul Kodish. Yep, I'm listening. Mr. Kodish? Hello, can you hear me? Yes. Hi. Sorry, there's a bit of an echo here. I'm just wondering if you could turn the Zoom translate into English when you're speaking French. Is that a possibility? Yeah, I have no idea. It's a good question. Sorry, it's a technical question. So I did not know that was possible. I can discuss it with our comms person afterwards. Thank you for your question. Okay, thank you. Yeah. OK, on va mettre fin à la première période. On a un ordre du jour qui est en fait très tout petit ce soir, donc ça ne devrait pas être très long, mais je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de questions. Hein. Donc, on va y aller avec l'adoption du procès-verbal de la séance du 6 novembre. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Giroux, appuyé de M. Daniel Meunier? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, dans les documents, pétition pour l'extension de la zone de limite, on a la délimitation de vitesse de 50 km/h sur chemin Pont-Brillant, déclaration d'intérêt pécunier des membres du conseil, comme à chaque année. Et puis, il y a eu la réception de la pétition des résidents du chemin de la Baie-Sainte-Anne. Oui. Qui est ajouté. J'informe les membres du conseil, Mme Caroline, M. Giroux, Claude Giroux et M. Richard Gervais ont déposé leur déclaration. OK, super. Donc, il y aura d'autres déclarations à déposer d'ici la fin de l'année. En 4A, liste des factures payées ou à payer novembre 2023, un montant total de 2 734 723,13 $. On en a pris connaissance lors de la séance du comité général de la semaine dernière, proposée par M. Gervais, appuyé de M. Meunier. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Radiation de créances irrécouvrables, donc recommandation de la firme RPGL de radier un montant résiduel de 9 175,42 $, dû à une prescription qui n'a pas pu être protégée par jugement de 2017 à 2019. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, appuyé de Mme Caroline Larocque. Question, commentaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. 4 chèques à annuler. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'annulation de chèques qui sont perdus, périmés ou erronés? Proposé par M. Meunier, appuyé de M. Giroux. Question, commentaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 4D, orientation concernant l'utilisation du fonds réservé au parc, terrain de jeu et espaces naturels en matière de développement durable. Donc, on vient formellement adopter des orientations qui nous permettent, la municipalité, il y a un fonds qui s'appelle le fonds FRPTJ. À chaque fois qu'il y a un projet de lotissement, il y a une somme équivalente à 10 % de la valeur du projet qui est soit remis en terrain ou en argent. Puis cet argent-là va dans un fonds qui est dédié à l'entretien et à l'amélioration des parcs. Donc là, on adopte formellement, ce qui n'avait pas été fait avant, on appliquait il y a une politique nationale à l'échelle de la province, mais on adopte formellement les orientations d'utilisation. Donc, vous voyez, si on descend, monsieur, orientation 1, achat de terrain, ensuite construction de bâtiments de services, rajeunissement de mobilier urbain, rajeunissement d'activités physiques, déminéralisation et verdissement, aménagement naturel, services professionnels. Donc, toute une série d'éléments qui peuvent être où on peut financer ces différentes opérations-là avec le fonds FRPTJ. Puis il y a des exemples qui sont donnés dans la résolution pour chacune des orientations. Est-ce que j'ai un proposeur?
proposé par M. Meunier, appuyé de M. Richard Gervais. C'est des questions ou commentaires. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Affectation du fonds réservé au parc, terrain de jeu et espaces naturels. Donc là, pour la période budgétaire 2023 qui se termine, le fonds dispose d'une somme de 519 027 $, puis on vient assigner 250 000 $ à l'exercice courant. Donc, il y a eu, vous savez, là, on travaille depuis quelques années sur tout le plan directeur des parcs. Donc là, il y a déjà beaucoup d'opérations qui sont faites pour l'amélioration des différents parcs municipaux. Ça a commencé là, cette année, puis ça va se poursuivre. Donc, on vient assigner un montant maximal de 250 000 $ du fonds réservé pour les différents coûts associés à l'implantation du plan directeur des parcs. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé de M. Daniel Meunier. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Affectation du fonds réservé carrière sablière. Donc, de la même façon, on termine l'année budgétaire. Il y a toutes les carrières sablières sur le territoire municipal paient des redevances qui vont dans un fonds dédié. La municipalité a adopté il y a quelques années une politique d'utilisation du fonds carrière sablière. Donc, c'est un fonds d'entretien des différents chemins, des voies publiques qui sont impactés par les activités des carrières sablières. Donc là, on vient autoriser l'utilisation de 600 000 $ du fonds à différentes opérations qui ont été faites dans l'année. Je vous donne des exemples. Là. Si on a rechargé le chemin Parent sur une longue distance, c'est des travaux qui ont coûté 170 000 $. Donc, un épandage pas de l'épandage, mais vraiment un rechargement granulaire. On est venu mettre du 0,3/4, de la gravelle, etc. sur le chemin. Fait que c'est le genre de dépenses qu'on assigne, on affecte au fonds réservé carrière sablière. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'affectation? M. Giroux, appuyé de M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Puis là, dans ce cas-là, le fonds, il y a 1,1 million dans le fond, on utilise 600 000 $. Puis chaque année, la municipalité, là, on reçoit des montants qui varient de 400 000 à 700 000 $ là, en contribution des carrières sablières sur le territoire. En 5A, adoption du règlement, modifiant le règlement relatif aux dérogations mineures dans le but d'inscrire et de rappeler les principes directeurs de l'analyse d'une demande de dérogation mineure. C'est un règlement pour lequel il y a déjà eu consultation là, dans le dernier mois, adoption d'un projet de règlement à la dernière séance du Conseil. Il y a eu adoption d'un régime transitoire à l'échelle provinciale qui vient changer l'autorité des municipalités là, pour ce qui est d'octroi de permission de faire des travaux dans la bande riveraine puis dans les zones de mouvement de masse, etc. Donc, on doit revoir dans quelle mesure on peut autoriser certains travaux dans les zones de contrainte. Donc, c'est un règlement qui vient stipuler quand une demande de dérogation mineure est recevable et quand elle n'est pas recevable. Donc, sachez que historiquement, il y a des trucs que la municipalité pouvait autoriser en zone de contrainte, par exemple dans la bande riveraine, puis c'est plus le cas aujourd'hui. Il y a un resserrement des règles à l'échelle provinciale. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption? Proposé par M. Gervais, appuyé de M. Daniel Meunier. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Vous voyez le règlement. Ensuite, différentes demandes d'usage conditionnel au 122 chemin Pine. C'est une demande pour un usage conditionnel d'hébergement touristique de type établissement de résidence principale. Donc, c'est pour faire de la location de courte durée dans sa résidence principale. Donc, depuis quelques mois, la municipalité, en fait, depuis mars de cette année, là, à peu près, les municipalités peuvent réglementer comment on peut faire de la location de courte durée dans sa résidence principale. À la pêche, ça se fait par demande d'usage conditionnel. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Il y a des conditions à respecter. Dans ce cas-là, le CCU a analysé la demande puis recommande d'accepter la demande. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Gervais? I mean, technically, you have to speak, like you have to ask questions during question period. Okay. Okay. Yeah, so there will be another question period. Do you have issues with that? Well, I'm the developer that sold the lot that has regulations.
OK. Oh, OK. OK, so, regardez, on va reporter. J'ai aucun problème. On va reporter la décision après la deuxième période de questions, si tout le monde est d'accord. Puis on pourra. Absolument, on est mieux de. Je comprends, mais il pourra. Parfait. Regardez, so we'll just postpone that resolution. You can ask questions and we'll see, because sometimes people bring information that are relevant and no worries. OK. Donc, on va simplement y revenir tout à l'heure à demande de dérogation mineure aux 60 et 64 chemin Como. Dans ce cas-là, c'est pour déroger là, aux nouvelles normes prescrites par le règlement dérogatoire, le règlement de lotissement, pardon. Donc, il y a 2 lots dérogatoires. Puis, encore une fois, le CCU peut analyser chaque lot puis voir s'il veut ou non déroger des nouvelles prescriptions du règlement de lotissement. Puis c'est toujours fait selon, on regarde en fait le secteur où les gens nous demandent une dérogation. Puis si en effet, il y a je dirais, des normes, des standards dans le secteur, on va accepter de réduire les normes prescrites dans la mesure où ça ne vient pas très contrasté là, avec ce qu'on observe sur chacun des chemins, etc. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Fait que dans ce cas-là, le comité consultatif recommande d'accepter la dérogation mineure visant la création des lots dérogatoires, donc d'une superficie de 2906,40 mètres carrés, une largeur avant minimale de 106,20 mètres, une profondeur minimale de 45,93 mètres. Dans le deuxième cas, une superficie de 8119,8 mètres carrés, largeur minimale de 94,37 mètres, profondeur minimale de 87,93 mètres. Oui. C'est pas sur Como, c'est bien sur Pine. Ouais, exact. Est-ce que j'ai un proposeur pour la dérogation sur Como? Proposé par M. Giroux, puis M. Daniel Meunier. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Reconnaissance des organismes communautaires. On a adopté une politique de soutien, c'était en 2022, si je ne m'abuse. Puis on vient juste formellement, par résolution, faire la liste de l'ensemble des organismes qui sont reconnus par la municipalité, des organismes qui vont annuellement organiser des événements, des festivals ou offrir des services communautaires. Là. Donc, c'est des organismes qui peuvent recevoir du financement de la municipalité. Donc, vous voyez la liste qui apparaît à l'annexe 1. Tous des organismes qui sont au registre des entreprises, des OBSL, formellement reconnus par la municipalité. Il pourrait y avoir des modifications là, dans les prochaines semaines, là, si jamais on voyait qu'il y avait des erreurs ou des éléments à rajouter ou à retirer. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, puis M. Daniel Meunier. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté. Oui. Absolument, oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Dans le même ordre d'idée, il y a des regroupements de citoyens sur le territoire municipal qui vont parfois, de la même façon, là, organiser des événements. Il y a des clubs de pétanque, il y a des différents regroupements de citoyens. Dans certains cas, ces groupes-là doivent pouvoir obtenir des assurances. Puis, il y a un assureur qui travaille de pair avec la Fédération québécoise des municipalités qui vient. En fait, il y a un changement de direction là, au niveau des assurances dans le milieu municipal. On préfère dorénavant faire affaire avec des assureurs distincts que les assureurs comme de la Mutuelle des municipalités du Québec. Donc, on nous recommande que chaque OBNL obtienne leurs propres assurances avec un tiers. Dans ce cas-là, c'est le groupe BFL. Donc, mais pour offrir des tarifs concurrentiels pour pouvoir assurer ces différents groupes-là, le groupe en question recommande à la municipalité de formellement reconnaître ces différents groupes-là. Donc, on vient attester de l'existence de ces différents regroupements-là par résolution. Donc, vous voyez, par exemple, les différents clubs de pétanque, les Amis du Lac-Bernard, le Fonds de secours de la municipalité de Wakefield, il y en a toute une liste là, qui apparaissent dans la résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, appuyé de
Monsieur Daniel Meunier, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Demande d'autorisation à la CPTAQ, chemin O'Hara. Malheureusement, ça arrive très souvent. Là. Il y a on adopte des résolutions, puis ensuite, ça sera à la CPTAQ, puis il y a des demandes de correction qui sont faites par la CPTAQ. Dans ce cas-là, on doit revoir revoir la largeur du droit de passage là, qui avait été identifié. Donc, c'est une résolution qui avait déjà fait l'objet d'une décision. Là. On fait juste ajuster les dimensions telles que demandées par la CPTAQ. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, appuyé de Daniel Meunier. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. On va y aller avec la deuxième période de questions. Donc, si vous aviez une question, puis on peut descendre, là, revenir au dossier du chemin Pine. Là. I noticed on our neighbors, well, I live on the same road, but I'm also a developer at Edelweiss Golf. My name is Mike Tom. Nice to meet you. Oh, nice to meet you. When each lot we sell at our subdivision, which is, originally started the ski hill and then announced the newer part is the golf course. Yeah. There's Servitudes, in the deed of sale of each lot. And as you know, or you may not know, but the whole of that development is in a co-op water system. Yes. And it was designed and approved for single family homes for one home per lot. And I think what's going on is maybe you're maybe not aware of our servitudes because it looks like people are getting approval to put in this house particularly. I saw that there was 2 kitchens in it, like almost 2 units. Okay. And it wasn't in the plan when we approved it originally. So they must get this permit from the municipality, I imagine, but the municipality may not know that our servitudes don't allow that. So there's a conflict of that. And if this, and first of all, I guess the question first off, what is a touristic? Okay, yeah, so the province, yeah. So the province, OK. Bon, là, en fait, je vais m'expliquer en français un peu d'abord. Est-ce que vous comprenez le français, M. Tom? Parfait. Ça ne vous dérange pas si je vous... OK. Je me dois de répondre au moins dans les 2 langues. Donc, je vais commencer par expliquer votre question. Donc, il y a une demande d'usage conditionnel pour faire de la location de courte durée dans sa résidence principale. Encore là, fait que la province de Québec veut autoriser les gens du Québec dans leur résidence principale à faire de la location de courte durée. Donc, on peut autoriser ça soit par zonage traditionnel ou par demande d'usage conditionnel, ce qu'on a choisi de faire à la pêche. Fait que ça, c'est la première question. Là, ils veulent faire à l'occasion, évidemment, parce que c'est dans leur résidence principale, de la location de courte durée. Maintenant, ce que vous dites, c'est, puis c'est un problème là, où vous dites, en fait, vous êtes une association de... Well, c'est la coopérative d'eau de l'Ouest. Well, the water is cooperative. Yeah. Right? So, but mais en tant que développeur, dans les lots au niveau notarié, it's at the notary level, right? It's at the notary level. So yeah. each person that buys a lot that wants to build a house, yeah. in the servitude, part of it is we have to approve the house plan first, the siding, okay. things like that. Yeah. There are rules for single family home, no commercial use, no okay. businesses allowed. Ouais. And this Airbnb is considered basically commercial use. Okay. And what I guess the question is, does the government's approval of allowing these things in certain areas supersede our legal commitment of the deed and sale sign? Yeah, c'est une excellente question. À ma connaissance. But the other question is too, on a bigger scale, even more importantly, is the water use. So the system is designed for single family use. Yeah. There's more and more Airbnbs opening up with hot tubs and stuff like that, where people are draining them and filling them. Is our system going to be able to handle that? Ouais, je comprends. And if it doesn't in the future, who's responsible for that? If we've changed our regulations, which is single family homes. Mm-hmm. So, la question, vous posez des bonnes questions, puis je vous avoue, comme quand on a autorisé, là, on pourrait en parler longtemps, là, fait que ce que je risque de faire, peut-être qu'il y a des bonnes questions qui sont soulevées. Là.
quand on avait autorisé les résidences de tourisme, vous vous rappellerez, il y a quelques années, là, on parlait vraiment dans certains cas, des résidences secondaires qui étaient utilisées pour de la location de courte durée. On avait autorisé ça. Il y en a une cinquantaine qui sont comme régulées, là, qui ont été régulées à l'échelle de la municipalité. On avait inscrit dans le règlement que la municipalité allait prendre en compte la question des actes notariés. Puis qu'on n'allait pas émettre de permis dans le cas où il y avait des éléments notariés qui empêchaient les activités commerciales. Par contre, là, je ne sais pas si ça s'applique. Parce que la question se pose, est-ce que c'est commercial quand on fait de la location de courte durée dans notre résidence principale? Je ne pense pas. Par contre, le problème, là, c'est que les municipalités... It says other things. It says no businesses, no commercial use. Ouais. There's other wording that they use Je to try comprends. to deter that from happening. Je comprends, mais un des grands enjeux en droit municipal, c'est là où il y a des tensions entre le code civil puis le code municipal. Fait que là, je ne sais pas, puis je sais pas dans quelle mesure les règlements municipaux doivent et même peuvent là, prendre en considération chaque réalité là, de chaque développement au niveau notarié. Là, je ne sais pas. Okay, so my Fait- suggestion is, can you look at that to see if that is, C'est- ouais. before you make the decision now? Absolument. Because I know a lot of people have bought there and Ouais. built, Mais moi, knowing that there wouldn't be any kind of Airbnb type use there. Moi, je considère que vous apportez des éléments qui sont légitimes. Puis c'est pour ça, en fait, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fonctionne par règlement sur les usages conditionnels. C'est parce que c'est un processus qui se veut consultatif. Il y a une affiche qui est inscrite devant la résidence. Il y a un canal où le citoyen peut venir poser des questions puis apporter des éléments problématiques. Fait que moi, je considère que c'est ce que vous avez fait ce soir. Puis je pense que ça vaut la peine de retirer la résolution, Okay. de ne pas poser les questions nécessaires. Puis au pire, le conseil pourrait revoir la recommandation du CCE puis ne pas accepter la demande. Donc, vous apportez des éléments qui sont absolument pertinents, puis on va les considérer, mais donc on retire ce soir, moi, je recommande qu'on retire la résolution si tout le monde est d'accord. C'est correct? Donc, on retire la résolution, puis on va analyser la situation pour vous apporter des bons Est-ce qu'il y a points. quelqu'un que je peux parler avec après, correspondance? Monsieur, est-ce que... Monsieur Gervais, mon chancelleur peut-être? Ben, en fait, ouais, vous pouvez parler à M. Gervais, mais je pense qu'en bout de ligne, vous posez des questions qui With the executives? Ouais. Urbanism? Yeah. Urbanism, you said? Ouais. Okay. Super. All right. Merci. Merci beaucoup. Super intéressant comme absolument. OK. On va. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions en ligne. Oui, OK. Natalia Cantor en premier lieu. Yes. Hello, bonjour. I'm going to Bonjour. be speaking in English. No So problem. this is the conversation about our residence. I'm at 122 Shaman Pine. And I'm actually quite surprised about Mike's comments, because when we purchased the lot from him, I have an email outlining that I specifically asked him if I can rent a room in our house to Airbnb. And in an email, he states that is a municipality issue and I should check with the municipality. So we went through all of this with the municipality. We got the approval of the development committee. And now we just want to rent one room in our residence. So I don't understand what's the issue. If you could just repeat what you said in French, in English, that would be really useful. Thank you. Yeah. Okay. So yeah, I can try to summarize the question that Mr. Tom asked. Monsieur le maire, vous devez suspendre parce qu'un membre est parti. Ouais, mais on est en période de questions. Je sais, mais Non. vous êtes en séance publique. Ah ouais, hein? OK, c'est bon. Je suis vraiment désolé. Non. Donc, je pensais que ça s'appliquait juste lorsqu'il y a des votes. OK. Bon, ben, il y a une pause. Ben, il va juste l'avertir qu'il faut qu'il prenne le moins de temps possible.
Écoutez, peut-être qu'on va juste prendre 5 minutes. On va prendre 5 minutes puis revenir. Donc, Sorry, what was that? Ça va être noté au procès verbal. En fait, on est juste 5 ce soir. Il y a 3 absents. 5 minutes? Donc là, Okay. M. Giroux s'est levé. Donc, on doit suspendre temporairement la rencontre. Donc, on va prendre 5 minutes, puis on va revenir. Ce ne sera pas très long. So, Mrs. Cantor, just so it's clear, we're just taking a 5-minute break because we are only 5 counselors today, and someone had to step out for a short time. So we'll be 5 minutes and we'll be back. Okay. Donc, je vais tout de suite reprendre. So sorry, Mrs. Cantor, as I was saying, there are 3 members of council were not able to come tonight. It's that time of year. So someone had to leave their seat for a brief time, so we just took 5 minutes. So to your question, Mr. Tom, and I'll say it in English because I answered him in French, so it's the same information. Mr. Tom suggested that in the I think the word is covenant, in the notary acts of the various properties on Chemin Pine, all of which are connected to the Edelweiss Water Co-op. There are it is specified that commercial uses cannot be allowed, right? So we had questions regarding whether or not the municipality recognized that. And the other one was regarding the number of whether or not a building could have 2 kitchens. So again, I said that because I thought the questions was relevant, specifically because in a previous bylaw, the municipality had referred to those covenants and was taking them into consideration when granting or refusing to grant an authorization. So because our bylaw on conditional use was adopted by municipalities specifically to allow for citizens to express concerns or ask questions when the municipality authorizes such uses, I thought it was best to get more information before making a decision. I don't know if that. Can I add information from our end? Sorry, you said? Can I add information from our end? Of course, yeah. Okay. So like I said, I do have a email exchange with Mr. Mike Tommy when we bought the land. Okay. And I specifically asked him, I said, our intention was to rent our room on Airbnb. What are the servitudes say about that? He said that's a municipal bylaw thing and I should check with the municipality. So here we are. Okay. And then the second thing I asked him, what do you mean by commercial use? And he gave me 2 examples. He said, we don't want any body shops or garages operating out of the residences. Those are the examples he gave me. And upon that, I bought land from him. In regards to the kitchen, this is not a kitchen. It's a kitchenette bar that's downstairs in our house. So Mr. Tommy has never been to our house. So I don't know where he's got that idea. Okay. Okay. I mean, you should send any relevant information to the officer with whom you have been engaged to get this approval. Again, council, when issues like this arise, we prefer to be more prudent than not. Err on the side of caution. So any information that you may have, like the email in question, for example, if you think it's relevant, you could send it to the officer with whom you dealt so far. So what will happen now? Sorry, because I'm not really. So council decided that tonight it was best to postpone its decision and get information from our urbanism department. So once we have the information, we'll bring back the resolution or to approve it or reject it.
So in the meantime, if you have any information that you believe is relevant to send to the officer with whom you've dealt so far, I suggest you do so. And I'm assuming this is postponed until your next meeting, which is within a month. So our next meeting is by the end of December. So I believe it's December 18th. So that would be the best time to collect all the information. Well, prior to this meeting, yes. Okay, and then just send it to the person that's been handling our case. Correct. Thank you. Thank you. OK. Ensuite, Madame Julie Gauvreau. Je vous écoute. Je pense que vous êtes toujours en sourdine, Madame Gauvreau. Juste. OK. Je Vous m'entendez maintenant? Oui, je vous entends très bien. OK. Moi, je suis aussi une résidente du chemin Baie-Sainte-Anne. Puis moi, je me questionne au sujet des autres chemins. C'est un petit peu curieuse au sujet des autres chemins. On dit qu'il y en a 47 ou 48 autres chemins qui sont visés par l'entrepreneur qui ne fera plus la collecte des déchets et du recyclage. Je me demande sur ces chemins-là, premièrement, je ne sais pas quels sont les autres chemins, mais quelles seraient les raisons pour lesquelles l'entrepreneur a décidé de ne pas faire le service? Oui. Est-ce que vous avez savez des détails là-dessus? Oui, absolument. Bon, puis la liste des chemins, elle est en ligne. Puis sachez, comme je disais plus tôt, que dans bien des cas, c'est pas nouveau, là. Dans bien des cas, je pense que si je me trompe pas, il y a des dizaines là, de chemins qui, même lorsque M. Fleury était entrepreneur, il y avait des ententes spécifiques là, ou des changements dans le service là, en période hivernale. Donc, en fait, l'enjeu qu'on a cette année, c'est qu'il y a eu plusieurs changements, mais où il n'y a pas eu assez de temps, mais entre le moment où on a avisé des changements et le moment où on doit les mettre en pratique. Mais sachez que dans bien des cas, là, c'est une réalité qui existe depuis longtemps. Là où l'entrepreneur a noté des enjeux, là, je peux vous donner des exemples. Chemin excessivement étroit, aucun endroit pour se retourner. Nous recommandons un parc à bac. Même dans ce cas-là, ils disent aucune solution possible. Pente très inclinée, hiver 2022-2023, nous n'entrions pas du tout. Impossible d'y aller en hiver, pente vraiment trop glissante. Donc, il y a des endroits, par contre, où on suggère des solutions. Par exemple, sur le chemin Hopkins, on dit pente très inclinée avec manque de sable, surtout dans les pentes. Puis on a indiqué à l'officier municipal que le chemin pourrait être desservi si on maintient des conditions carrossables. Donc, la recommandation, c'est de faire un sablage plus intense, surtout dans les pentes. Rond-point serré au bout du chemin, mal déneigé, manque de sable. On suggère un déneigement de 10 pieds de largeur avec sablage dans tout le rond-point et le chemin. Voyez-vous, il y a d'autres endroits où les résidents au bout du chemin n'autorisent pas un retournement hanté. Donc, vous voyez, c'est le genre de situations qui sont nommées. Souvent, on mentionne que le dégagement du chemin fait moins de 10 pieds de largeur. Donc, ça veut dire que si le dégagement fait plus de 10 pieds de largeur, l'entreprise accepte de desservir le chemin, dans la mesure où il est assez sablé et où il y a un endroit où se retourner. Donc, vous voulez dire que chaque chemin a une problématique particulière? Oui, il y a vraiment, une problématique particulière sur chacun des chemins. Puis, parce qu'il ça semble, là, en écoutant tout ça, que tout simplement, le contracteur a décidé que lui, je m'excuse de dire ça, mais que ça ne tentait pas cette année de faire le service. Ça semble, on dirait ce qui se dégage de tout ça. Lui a décidé que lui, non, cette année, là. Mais moi, je me questionne aussi sur le fait, pour vous demander, je peux me permettre, quand est-ce qu'il aurait signé quand est-ce que les contrats sont accordés à ces contracteurs-là? Est-ce que c'est au début de l'année? C'est-tu à l'automne? Ce contrat-là a commencé en février 2022, si je ne me trompe pas. Puis, donc, il est encore sous contrat dans le moment. Quand il s'est désisté de son contrat,
il était encore sous contrat avec la municipalité. En fait, c'est pas le contrat, il est en cours. Il ne s'est pas désisté de son contrat. Puis comme je l'ai expliqué tout à l'heure, moi, je pense pas qu'il y ait... Regardez, la municipalité, nous, on est en mode solution, là, on cherche des solutions. Donc, par contre, je reconnais, même si je l'ai dit tout à l'heure, je reconnais que M. Fleury n'avait pas les mêmes standards à l'époque. Ouais. Mais je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, mais comme moi, l'entrepreneur, en fait, nous a expliqué que la situation n'est pas du tout la même. Donc, il y a des enjeux avec la main-d'œuvre, des enjeux de machinerie aussi. La logistique, si jamais il y a un bris d'équipement, ce n'est pas la même qu'il y a quelques années. Les conditions de travail des travailleurs pour les attirer puis faire en sorte qu'ils restent dans l'organisation, les gens ont d'autres attentes. Les salaires ont augmenté, les attentes des gens ont augmenté. Ouais. Ça, c'est comprenable, mais regardez, si ça a été signé en février 2022, maintenant on arrive en novembre, juste avant l'hiver, puis on reçoit cette lettre-là juste avant l'hiver. Alors, il faut faire attention parce que dans bien des cas, puis je ne dis pas que c'est le cas du chemin de la Baie-Sainte-Anne, mais il y a quelques chemins où c'est vraiment nouveau cette année, là. Puis encore là, je l'ai dit, ça aurait dû être fait. C'est toutes des communications qui auraient dû avoir lieu au mois de septembre. Malheureusement, là, on est en situation où on doit se rattraper, mais dans bien des cas, il y avait déjà eu des changements effectués lors de la dernière hiver, là. Par exemple, là, en février 2023, là, cette année. Donc, dans bien des cas, les chemins savaient qu'il y avait eu des changements puis que l'entreprise prônait l'implantation d'un dépôt centralisé, là. Mais si ont accepté de prendre le contrat cette année, comment se fait-il qu'ils ont pris le contrat en sachant tout ça, puis décidé, là, comme là, ils décident là, que là, non, ils ne le feront pas. Alors, c'était déjà engagé dans le contrat, parce qu'ils sont sous contrat avec la municipalité, n'est-ce pas? Oui. Ils ont commencé leur contrat en pleine période hivernale. Encore là, une autre. Je pense qu'une autre. Marco, je ne sais pas si tu me faisais signe. Monsieur le maire, c'est pas juste l'entreprise, c'est une discussion entre le personnel spécialisé de la municipalité et l'entreprise. Ouais. Puis, comme vous le savez, le service est encadré par un règlement. Ouais. Donc, il y a une portion des deux. Puis, la position du service, vous l'avez dit, monsieur le maire, c'est tout à fait clair. Malheureusement, là, ça s'est fait pas dans un délai correct, mais on est en mode recherche de solutions. Oui, mais en fait, je pense pas que... C'est parce que quand une entreprise, je pense que je comprends le sens de votre question, là, une entreprise ne peut pas connaître exactement toutes les conditions sur un territoire de collecte là, quand ils signent un contrat. Puis, il y a des responsabilités de chacun des parties. De chacun des parties. Donc, eux considèrent que dans bien des cas, les associations de chemins privés doivent améliorer l'entretien, la largeur du chemin, la largeur de déneigement, le sablage. Donc, c'est donnant-donnant, voyez-vous. Puis, c'est pas comme s'ils suggéraient aucune alternative. Encore une fois, il y a bien des chemins sur le territoire municipal de la pêche où, depuis toujours, on effectue la collecte dans des points centraux en période hivernale parce que les chemins sont trop étroits puis qu'une association de chemins ne veut pas investir des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars dans la standardisation, dans la mise aux normes du chemin. Donc, je pense que c'est évolutif. Là, une entreprise essaie dans les premières années d'offrir le service, tant bien que mal, mais par contre, si elle reçoit des plaintes que leurs opérations endommagent les chemins, s'ils ont des bris d'équipement, des sorties de route, on nous a raconté des endroits où le camion se met à reculer sans contrôle dans une pente parce qu'il n'y a pas de sablage, voyez-vous, de reculons. Là, une entreprise à ce moment-là peut choisir pour des questions de protection de ses employés et de son équipement, de dire, écoutez, nous, si les situations ne s'améliorent pas, on ne dessert pas le chemin. Donc, je ne pense pas que c'est anormal. Je pense que c'est... La solution, il faut voir qu'elle soit assez rapide parce que pour l'instant, ce que moi je fais, en tout cas, je dois traîner un sac à vidange dans ma valise puis me trouver une place où le mettre. Puis c'est illégal de jeter les vidanges dans une poubelle de quelqu'un d'autre.
Alors, je me promène avec un sac à vidange. Ça peut peut-être sembler drôle, là, mais là, il faut que je regarde pour une poubelle où il n'y a pas personne, ou près d'un magasin ou quoi que ce soit pour mettre ça là-dedans puis faire ça de ne pas me faire prendre par, tu sais, c'est ridicule. Alors, j'espère que la solution va venir rapidement. Mais je vous répète, dans le cas de la baie Sainte-Anne, les enjeux exprimés par l'entreprise, le chemin doit avoir minimalement 10 pieds de dégagement et être sablé. Puis, l'entreprise doit obtenir 2 permissions de résidents pour pouvoir se retourner au bout du chemin. En ce moment, ils n'ont pas les permissions. Puis, alors, s'il y aurait ça, ce que vous dites, s'il y aurait ça, ça serait possible? Oui, il y a absolument, je vous confirme qu'il y a déjà des cas cette année où l'entreprise avait dit, elle avait dit, nous, à moins de telles conditions, on ne dessert pas le chemin. Il y a eu des mesures qui ont été prises, des ententes qui ont été prises par les résidents, puis l'entreprise effectue le service, voyez-vous. Donc, c'est une situation qui évolue, qui est suivie. Là, il y a des gens à la municipalité qui travaillent uniquement là-dessus depuis quelques semaines. On veut que le plus de situations se règlent possiblement. Là, puis je pense que dans votre cas, encore une fois, il y a plein de citoyens à la pêche qui, depuis des années, je le disais tout à l'heure, si jamais il y a 15 maisons sur un chemin, ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir 15 bacs de poubelles et 15 bacs de recyclage et 15 bacs de compostage dans un point qui aurait été identifié par l'association de chemins privés. Et souvent, on a besoin de moins de bacs, puis on peut tous s'entendre pour identifier un certain nombre de bacs puis les utiliser tous collectivement pour la période hivernale. Mais là, il faut que les différentes associations se rencontrent puis discutent de la... Bon, moi, j'avais vraiment l'impression que c'était la municipalité que revenait la responsabilité d'agir sur ça parce que vu qu'eux sont en contrat avec vous autres, c'est pas eux autres qui... C'est pas les autres qui décident. C'est une responsabilité partagée. La municipalité est en discussion avec l'entreprise, effectue le contact de l'association de chemins, etc., mais ce sont des chemins privés. Donc, chacune des associations de chemins privés, moi-même, j'habite sur un chemin privé, a la responsabilité par rapport à l'entretien du chemin. Puis, je disais tout à l'heure, si un camion de collecte a de la difficulté à accéder à un chemin, il est possible qu'un camion de pompier aussi ait de la difficulté à accéder à un chemin, une ambulance, qu'un service de livraison ait de la difficulté. Donc, OK, bien, c'est comme disait tantôt Rachel ou les autres personnes disaient, il y a des gros camions qui viennent ici presque toutes les semaines, je vois des camions. Moi, je vois des camions passer. Je reste la première maison au chemin, sur ce chemin-là, puis continuellement, il y a des gros camions qui passent dans le chemin, puis c'est des gros camions, des 10 roues. Ils amenaient de la terre toute l'automne dans le chemin. Je veux dire, c'est constamment, il y a des gros transports aussi. Il n'y a jamais aucun problème. Alors, ouais, puis encore là, moi, je pense que dans votre cas, peut-être que l'enjeu principal, c'est les permissions de se retourner. Donc, il faut voir là, avec les citoyens concernés. Alors, au prochain conseil, est-ce qu'on va pouvoir avoir peut-être une... En fait, tous ces enjeux-là vont se régler à l'échelle des associations de chemins privés avec les employés municipaux qui travaillent sur ces dossiers-là. C'est comme ça que ça doit se régler. Là. Donc, c'est vraiment du cas par cas qui doit être réglé avec les... Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Et finalement... il y avait M. Paul Kodish et ensuite Mme Mireille Saint-Saëns. M. Kodish. Puis, Mme Gauvreau, votre micro est toujours... D'accord. M. Kodish, ouais, je vous écoute. Monsieur Kodish. Je vous entends. Vous êtes... you're on mute, yeah. Yep. Je vous entends pas. So I cannot hear you. Hello, hi. Hi. Yeah, it was just, sorry. We had contact with police. Hang on a second. I've got... Here you say. Sorry, my battery was just... Yeah, Natalia Cantor's my partner. And we were just relaying back to the situation on 122
Shemin Pine. And the information that was given by Mr. Tommy was incorrect. And we've been going through this process for how many months now, is it? For 4 months now. Mhm. We had the fire department in there. Everything was approved. We don't have a kitchen in there. There's no kitchen in there. So that information from Mr. Tommy is untrue. It's just a bar with a mini fridge. There's no cooking facilities in there. And we wouldn't have, this was all when we, in the email that Mr. Tommy had relayed to us in regards to the situation. Yep. It doesn't say, nowhere does it say anything. All it says is it's for a single family residence only, and no commercial businesses on like excess buildings or anything on the outside, such as a garage or a body shop. Mr. Kodish, so council, whenever we adopt discretionary authorizations, like so, our urbanism committee makes a recommendation, and then council either approves or disapproves of the recommendation. Yes, citizens are able to come to council and bring information, and if council is in doubt, council can decide to postpone its decision until we are informed of whether or not the information that was brought to our attention applies. Sometimes citizens who made a request realize that the urbanism committee's recommendation is negative, then they come to council and if they have more information, we, for example, recommend that they go and discuss once more their case with CCU, with the committee, right? So it's nothing abnormal happened. A citizen came and asked questions that we thought were relevant. We're going to get information, and we prefer to err on the side of caution. If you have any information that's relevant, I recommended that the information be sent to the officer with whom you've dealt so far. Mr. Stefan Campo is his name. Yes. Yeah. Okay. All right. Well, we'll contact Stefan tomorrow. Okay. Thank you. Give him all the extra information, correct information, because that information was not correct. It's impossible for us to validate that. Okay. No problem. Okay. Thank you. All right. Thank you very much. Thank you. Et Madame Mireille Saint-Saëns, Madame Mireille Gobo-Saint-Saëns. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question vite faite là, au sujet du contracteur qui rouvre les chemins. Oui. Le déblaiement, il veut que ce soit à 10 pieds ou 10 mètres? Vous voulez dire le contrat pour ce qui est de la collecte des matières résiduelles ou pour le déneigement? Pour la collecte des matières résiduelles, il veut que le chemin soit ouvert sur une largeur de 10. Parce que tantôt, vous aviez dit 10 mètres en premier, je pense, puis après ça, 10 pieds. Oh non, en fait, je vous précise, moi, sur le document que j'ai, ça devient 10 pieds. 10 mètres, ça serait... 10 pieds, OK. Mais c'est juste ça ma question. Merci beaucoup. OK, merci. Au revoir. Puis Madame Saint-Saëns, moi, je vous... tu sais, le 10 pieds, Marco, je ne sais pas, il vient d'où. Moi, je faisais référence à une série d'exemples. J'espère que la largeur, c'est la bonne, là, mais en bout de ligne, là, c'est des conditions qui doivent être discutées entre les officiers municipaux puis les différentes associations de chemins privés. OK, puis là, je pense qu'il y avait quelqu'un ici dans la salle qui vous vouliez poser une question. Allez-y, prenez le micro. Ouais. Oui, j'aimerais vous parler de la même affaire. Combien de personnes ou de résidences qui ont reçu une copie de cette fameuse lettre du 16 novembre? 385 lettres qui ont été postées. 385 lettres. Oui, exact. OK. Merci beaucoup. Plaisir.
la note d'information qui nous a été envoyée, ça commence avec « À la suite d'analyses menées par l'entrepreneur chargé de la collecte des matières résiduelles. » Oui. Ma question, c'est de vous, ce que le contracteur, il prend l'autorité pour être capable de faire une analyse des chemins privés. Sais-tu, ça fait-tu partie d'une clause de son contrat? Ça fait-tu partie, y a-tu l'autorité, puis y a-tu la capacité de déterminer les conditions d'un chemin, s'il doit être passable ou non passable? Oui. Sais-tu, ça fait-tu partie du contrat? C'est selon le règlement, tu dis. OK. Donc, Marco, vas-y, prends le... Alors, je peux vous confirmer que tous les chemins qui étaient problématiques ont été visités par un employé municipal et par l'entrepreneur, les deux. J'ai un rapport complet pour l'ensemble. Alors, ce qui fait que c'est ce qui a manqué dans le processus, je vous le dis tout de suite. On aurait dû informer les citoyens des chemins problématiques de ce qu'ils devaient corriger pour faire en sorte que le camion puisse y aller. Comme M. le maire l'a expliqué tantôt, il y a eu des contacts récemment, il y a des situations qui ont été corrigées et l'entrepreneur continue de donner le service. Mais votre réponse, dans le fond, c'est que l'entrepreneur, avec 2 officiers municipaux là, qui sont en charge de ce dossier-là, ils évaluent ensemble, là, collégialement, là, les conditions sur les chemins. Là, je veux dire. Puis c'est souvent dû, comme c'est par expérience aussi, là, comme les entrepreneurs vont, ils obtiennent, à ma connaissance, oui, moi, ma question, c'est, y a-t-il une clause dans le contrat qui donne l'autorité de faire ça? Je ne pense pas qu'un contracteur qui vient faire la ramasse des déchets doit avoir l'autorité de décider où et quand est-ce qu'il doit passer, parce que ce n'est pas une condition du contrat. C'est pas, lui. Ça ne fait pas une responsabilité de le contrat qu'il a avec la municipalité. Je pense qu'il y a des nuances. Rappelez-moi votre nom, monsieur. Hein? Monsieur Frost. Hein? Frost, oui. Frost, il y a des nuances. Je veux dire. Encore là, ce qu'on vous dit, c'est que l'analyse n'a pas été faite unilatéralement là, par l'entrepreneur. Elle a été faite conjointement avec les officiers municipaux qui s'occupent de ça. Je comprends. Oui, je comprends. Maintenant, il y a aussi des éléments dans le règlement municipal qui prévoient des conditions où un dépôt centralisé doit être mis en place. Il faut aussi comprendre qu'il y a des questions logistiques assez simples là, qui font en sorte qu'un entrepreneur, il ne choisit pas toujours, c'est pas vrai que l'entrepreneur choisit de ne pas desservir un chemin. C'est comme, dans certains cas, l'entrepreneur, comme je le disais, n'obtient pas la permission nécessaire pour se retourner. Dans d'autres cas, l'entrepreneur constate que les opérations qu'il effectue posent un risque. Tu sais, si, par exemple, on circule sur un chemin qui est mal déneigé, mal sablé, dans des pentes, dans des côtes, puis qu'il y a des accidents, des sorties de route. Toute la soirée, tu dis la même chose. Oui, non, mais c'est une combinaison de tous ces éléments-là, là, voyez-vous. Je comprends ça. Mais pour répondre précisément à votre question, c'est ça, ça a été fait conjointement, puis peut-être que ça a été mal exprimé dans la lettre. Là, l'ancien contracteur, tout le monde a parlé de ça ce soir. Oui. Il n'y a jamais eu de problème. Jamais eu de problème. Là, moi, je laisse des petits problèmes, c'est toujours réglé puis vite fait. Je vais raconter une anecdote. Moi, j'ai des trucs en métal là, pour les tractions quand on est pris dans la neige. Là. Oui. C'est bon. Oui. Ben, M. Fleury, là, dans son dernière année de contrat, ses employés ont fait une sortie de route sur mon chemin, sur le chemin Foxrun, puis je suis arrivé avec mes trucs orange, puis on les a mis en dessous, puis à ce jour, là, il y en a un qui est complètement déformé parce qu'il a été écrasé par le poids d'un véhicule commercial, mais ils ont quand même réussi à sortir. Je pense qu'il y avait des enjeux, il y avait toujours des enjeux, mais M. Fleury, c'était une autre mentalité, une autre époque, d'autres mœurs, absolument. Moi, je vais toujours m'en rappeler de cet événement-là, mais bref. Ouais.
Je prendrai une photo, là, ça vaut la peine là, de voir ça. Là. En revenant au contrat, moi, ça m'intéresserait de savoir c'est quoi ça m'intéressait de savoir c'était quoi les clauses du contrat que vous avez avec cet entrepreneur. J'ai été dit quand j'ai appelé la municipalité, je peux avoir accès à ce document-là, mais à travers il faudrait que je fasse une demande d'accès à l'information à un coût de 150 oui, ils m'ont dit, si je vais faire une demande pour voir le contrat, il faut que je remplisse une formule, puis il faut que je paye 150 pièces. Après ça, ils vont actionner ma demande. Mais le je 150... sais qu'au gouvernement fédéral, il faut que tu fasses un accès à l'information pour n'importe quoi. C'est comme... Oui, c'est une demande, c'est assez courant comme... En fait, il y a deux choses, là, comme... De demander à quelqu'un de faire une demande d'accès à l'information, c'est pas compliqué. Puis le but ultime, c'est de s'assurer qu'on saisit exactement très bien ce que la personne demande. Donc, c'est un processus formel. On inscrit exactement ce qu'on recherche comme information, puis on l'obtient, puis ça fait en sorte qu'il y a une trace. Donc, c'est un processus qui est normé, qui est vérifié par le gouvernement. Mais au niveau du coût, ça me surprendrait beaucoup qu'on vous ait dit que ça coûte 150 $. Mais t'es dit aujourd'hui. Monsieur hier. Je pense que la demande d'accès est gratuite. S'il y a des coûts, c'est des frais pour la reproduction des documents, tels que prescrits par la loi. Pour les faire imprimer. Ben, ça dépend du nombre de pages. S'il y a 300 ou 400 pages, je ne connais pas le coût unitaire, mais ce que je vous mentionne, ce n'est même pas la municipalité. C'est des coûts prescrits par la loi d'accès sur l'information. C'est tout. OK. Il n'y a pas de coût autrement administratif. Il fallait que je remplisse une formule. Oui, ça, oui, absolument. Et avec cette demande-là, il fallait que j'envoie un chèque pour 150 $. Oui, ça peut être pour l'impression, mais je trouve ça vraiment particulier comme... OK. Puis moi, nous autres, juste pour finir, on vit sur un lac qui s'appelle le lac Bob. Moi, je vis permanent. On est 3 résidents qui vivent là, permanent, à l'année longue. Puis c'est un chemin privé. Là, on a eu cette notice-là. Il y a 2 chemins pour ce lac-là. Le chemin qui va sur un bord, puis un autre chemin qui va sur l'autre bord du lac. Sur notre chemin, on a eu cette lettre-là. Le chemin, l'autre bord du lac, ils n'ont pas eu. Puis le contracteur continue à ramasser tous les déchets l'autre bord du lac. Puis nous autres, qui se trouvent être aussi un chemin privé, ils ne viennent pas. Nous autres, on est sur le chemin Gérard-Joannis. Puis d'où ce que le contracteur continue à aller, c'est sur le chemin du lac Bob. Puis il ramasse tous les déchets à l'autre bord. Puis il n'a jamais arrêté, il a fait ça tout l'hiver passé. Moi, au mois de février, l'année passée, je n'ai pas eu de notice. Ils ont juste arrêté quand j'ai demandé au chauffeur de truck qu'est-ce qui arrive, il ne ramasse plus mes déchets à la maison. Il dit emmenez au chemin principal ou on ne les ramassera pas. Oui. C'est particulier comme. Puis là, ça demanderait une validation spécifique là, avec un employé municipal parce que, mettons, moi, sur le document que j'ai, c'est Gérard-Joannis, chemin Lac-Baume, Brême, chemin Lac-Rutledge. Selon le document que j'ai, tous ces chemins-là ne sont pas desservis. Fait que là, il y a peut-être une erreur. Puis vous avez raison, si pour aller sur le chemin Lac-Bob, Brême ou Rutledge, il faut passer sur le chemin Gérard-Joannis, ça ne ferait aucun sens de ne pas faire la collecte sur le chemin Gérard-Joannis. Puis encore là, je l'ai dit ce soir, c'est une situation qui évolue. Là, comme il faut vraiment qu'il y ait des contacts qui soient faits entre les différentes associations. Ça se peut qu'il y ait des erreurs aussi. Là. Ils ont-ils identifié c'était quoi le problème sur le chemin Gérard-Joannis? Bien, ça dit, nous avons terminé la saison 2022-2023 avec un parc à bac à la limite du chemin municipal, les chemins privés n'étant pas déneigés et sablés adéquatement pour que nos équipements puissent s'arrêter dans les pentes et repartir. C'était le déneigement. Les chemins privés n'étant pas déneigés et sablés adéquatement pour que nos équipements puissent arrêter dans les pentes et repartir. Donc, c'est comme si l'entrepreneur ne voulait plus arrêter dans les pentes. Oui, c'est ça. Donc, la recommandation, dégager des espaces suffisamment larges pour se retourner au bout des chemins privés, sabler et élargir le déneigement pour avoir 10 pieds de largeur.
Donc, ça, c'est les recommandations. L'élargir le chemin aussi? Ça dit dégager des espaces suffisamment larges pour se retourner au bout des chemins. Ça, c'est pour se retourner au bout. C'est ça qu'on fait cette année. OK. On a fait travailler le chemin d'où le truck peut revirer. OK. L'année passée, il revirait dans ma cour. OK. Ensuite, Puis sabler. j'avais pas avec ça. Ils mettent beaucoup d'emphase sur il faut sabler davantage, OK. élargir le déneigement pour avoir 10 pieds de largeur. OK. Donc, encore là, moi, je vous invite à contacter les. J'ai appelé monsieur Atipoupou. Oui, exact. 2 fois. Oui. J'ai laissé 2 messages 2 fois, 3 semaines passées. Je n'ai jamais eu d'appel. OK. Vendredi passé, j'ai appelé au bureau, ils m'ont dit qu'il n'était pas disponible. Mm-hmm. J'ai dit, veux-tu y emmener une note, puis laisser son bureau pour quand il était parti la semaine passée. Il a été malade. Pour dire qu'il retourne, quand il retourne, il pourra m'appeler. Mm-hmm. On est lundi aujourd'hui, puis il ne m'a pas rappelé. Fait que. Ouais. Monsieur Tipoupou était vraiment malade la semaine dernière, il était de retour ce matin et il a commencé à faire ses retours d'appel. À faire ses attrapes. OK. OK. Je te remercie beaucoup. Merci à vous. Merci de votre patience. Petite question, ce ne sera pas long. Oui. Sur notre lac Bob, oui. Le côté où il nettoie, il ramasse les déchets, font partie de l'association. Nous, sur notre côté, on a débarqué de l'association. On n'est plus dedans. Ça se peut-tu que ça ait eu effet? Je ne verrai pas comment. C'est bon, hein? Je me pose la question. Mais je ne verrai pas comment cette information-là. En bout de ligne, ce n'est pas les membres de l'association, c'est vraiment les conditions du chemin. Oui, je sais, mais c'est pas rien. C'est bizarre. C'est comme on te l'ai posé la question l'année passée quand c'est arrivé, au mois de février. Mm-hmm. Ça continue à l'autre côté, pas sur notre côté. Puis là, cette année, c'est encore pareil. Je ne comprends pas. J'ai aucune idée, mais en tout cas, il y a un suivi qui va être fait. Ben ouais, c'est pas ouais. OK, donc si tout le monde il n'y a pas d'autres questions, Patricia? C'est bon. OK, on va poursuivre. Donc, 2 corrections. La résolution 23-215 dans l'octroi de contrat suivant l'appel d'offres. Donc, il y a eu vraiment une erreur de calcul là, quand on a fait le relevé des différents documents, des différents bordereaux de prix soumissionnés. Donc, on doit rectifier pour un montant total de 1 272 502,89 plus taxes. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Giroux, appuyé de M. Daniel Meunier? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Donc, tout le monde est d'accord? Ou c'est adopté à l'unanimité? Même chose, erreur dans le calcul lorsqu'on a analysé les bordereaux de soumission pour le déneigement dans le secteur 4. Les montants qui auraient dû apparaître à la résolution, le montant exact, 1 357 123,15 $. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Larocque, appuyé de M. Claude Giroux? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. On descend, M. Perry. Octroi de contrat à la suite de l'appel d'offres 2023 SOU 320-011, service professionnel d'ingénierie pour la réfection d'un tronçon du chemin de la Beurrie. Donc, il y a 2 prix soumissionnés, Équipe Laurence et QDI. Le plus bas soumissionnaire est conforme, Équipe Laurence au montant de 123 500 $ plus taxes, comme stipulé dans l'appel d'offres. Donc, le conseil octroie le contrat de service professionnel au montant de 123 500 $ plus taxes. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Daniel Meunier, appuyé de Mme Caroline Larocque? C'est des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Projet particulier, programme d'aide à la voirie locale. Donc, on vient juste... dans le fond, c'est une question de transmission de documents pour la reddition de compte des projets qui ont été effectués au plus tard le 31 décembre 2023. C'est pour obtenir la soumission, la subvention de 35 000 $ du programme provincial du PAVL. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Giroux, appuyé de M. Gervais,
Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va s'adopter à l'unanimité. À la direction générale, nomination des membres des comités municipaux et représentants des comités non municipaux pour l'année 2024. Donc, quelques changements, mais rien de majeur. Donc, à chaque année, le conseil vient par résolution nommer les différents membres du conseil qui siègent sur les différentes commissions et comités. Est-ce que j'ai un proposeur? C'est correct. Proposé par M. Richard Gervais, appuyé de M. Daniel Meunier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça, sachez qu'il peut y avoir des modifications en cours d'année s'il y a des changements. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, nomination des membres élus du comité consultatif d'urbanisme pour l'année 2024. Les membres, pas de changement, Mme Pamela Ross, présidente, M. Richard Gervais, vice-président, M. Pierre Lebel, membre. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, appuyé de M. Daniel Meunier. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nomination de la mairesse suppléante. Donc, c'est pour prolonger le mandat de Mme Ross à titre de mairesse suppléante pour la période du 22 novembre au 2021 au 31 décembre 2023. En fait, c'est pour la prolonger jusqu'au 1er janvier 2024. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde est-ce qu'il y a un proposeur? Ouais? Proposé par Richard, est-ce qu'il y a un appuyeur Daniel Meunier? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. En RH, embauche d'un chargé de projet à la direction des développements durables. Donc, un poste qui avait été affiché à plusieurs reprises à partir d'avril 2023. On a enfin trouvé un candidat, M. Wafi Miran, qui a été embauché au poste de chargé de projet à la direction des développements durables, cadre permanent à temps plein à raison de 35 heures semaine. Et il y a une période de probation de 6 mois. Son embauche est établie au 20 novembre 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, puis M. Claude Giroux. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Félicitations, M. Miran. Bienvenue dans l'équipe. On est content que vous soyez arrivé parmi nous. RH, nomination d'un contremaître de direction des travaux publics, M. Stéphane Campeau. M. Stéphane Campeau est candidat interne à la candidature pour le poste de contremaître. Il détient les compétences propres au profil de compétences du poste de contremaître. Donc, il est embauché à temps plein. Il y a une période d'essai qui est fixée à 6 mois pour M. Campeau. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, appuyé de Mme Caroline Larocque, M. Giroux, appuyé de M. Giroux. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, M. Campeau, bonne chance. Un poste rempli de défis. Fin de probation de l'agent administratif à la rémunération globale, service des finances et de l'approvisionnement. Donc, M. Pascal Mann termine sa période de probation et on recommande son embauche. Moi, je vais proposer son embauche. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Appuyé par M. Daniel Meunier. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Association des motoneigistes du Pontiac, utilisation de certains chemins municipaux. Donc, c'est une résolution qu'on adopte annuellement pour autoriser l'utilisation de parties de chemins municipaux comme traverse. Il y a un enjeu qu'on doit encore analyser là, avec le service des travaux publics. C'est pour l'utilisation du chemin de la Beurrie, étant donné les travaux qui ont lieu là, au coin Beurrie et principal. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Larocque, appuyé de Monsieur Claude Giroux. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. C'est ce qui conclut la séance. Il est 21h24. Je souhaite une bonne soirée à tous.